Donc vous n'avez pas pu embarquer. Vous pouvez me dire ce qui vous a été... Eh bien, les autorités israéliennes ont donné à la police française une liste noire, du moins à la compagnie aérienne Air France comme aux autres compagnies européennes qui devaient transporter les gens de la mission en Palestine, a fourni une liste noire et Air France a empêché les gens d'embarquer, les gens qui étaient sur cette liste noire. C'est aussi bête que cela. Par contre, les autorités françaises n'ont pas réagi alors même que ce sont des citoyens français qui ont embarqué, qui ont été privés du droit de circulation qui est inventé par les politiques actuellement. Voilà. Quelle a été la raison évoquée par le personnel à l'embarquement? Aucune raison. Les autorités israéliennes ne voulaient pas nous voir, donc ils n'ont pas donné des explications. On sait très bien quelles sont les explications, puisque officiellement le gouvernement israélien nous traite de terroristes et avait d'ailleurs déclaré qu'il ne voulait pas recevoir les gens de la mission. Alors qu'on ne fait que transiter par Israël pour aller en Palestine et que c'est le seul moyen d'entrer en Palestine, c'est de passer par Israël. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Ce qui nous amène aussi à dire que lorsque les Européens, les missions de solidarité venant d'Europe ne peuvent pas entrer en Palestine, qu'est-ce qu'il en est de la situation des Palestiniens qui, eux, sont carrément bloqués dans leur pays et ne peuvent, si nous ne pouvons pas entrer, il faut imaginer ce que peut être leur situation. En costume. Ça va mieux? Ça va? Oui, parce que... Le meilleur moment, c'est quand on a les fesses. Dis-moi tout. J'ai été refoulé de mon vol pour Israël. Il paraît que je suis sur une liste dont je n'ai pas connaissance et apparemment les citoyens français sont sur une liste qui leur permet de ne pas pouvoir voyager, de ne pas pouvoir disposer de la liberté de circuler dans le monde. Voilà, donc on m'a refusé l'embarquement dans le vol que j'avais payé. J'étais parti normalement pour apporter une aide à la construction d'une école dans le cadre de l'association palestinienne OJE et je suis obligé de rester ici en France. Donc comme on ne voulait pas me laisser officiellement passer par le portique, j'ai essayé de passer par-dessus et ça n'a pas fonctionné non plus, donc je suis là, je ne peux pas voyager. Je suis privé de mon droit de circuler librement, garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai voulu prendre l'avion parce que comme tout était en règle, mon passeport, l'invitation, je suis un citoyen normal, invité à l'étranger, j'ai voulu me rendre à l'étranger. Je me suis fait refuser au prétexte que j'étais sur une liste de personnes qui n'étaient pas les bienvenues. Et donc j'ai quand même voulu prendre l'avion. Donc ça s'est terminé que les policiers sont venus m'interpeller, m'ont menotté, m'ont mis par terre. J'ai des petites séquelles, m'ont mis des menottes un peu serrées, attrapé les deux. Ça m'a fait des marques. Quand je me suis retrouvé par terre, j'ai pas vraiment été traîné, mais quand même j'ai eu un pied dans le dos. Et puis là, je viens de découvrir, sur le coup je l'ai pas trop senti, que j'ai quand même une blessure apparente. Voilà, donc je vais voir certainement une autorité médicale qui va pouvoir s'exprimer sur la question. Évidemment, je suis très déçu de voir que la France, qui est toujours si prompte à déclarer les atteintes aux droits de l'homme à l'étranger, ne laisse même pas ses propres ressortissants partir lorsqu'ils sont invités à l'étranger. Voilà. Quelles sont les raisons qui vous ont été données pour vous interdire l'accès à bord? Donc c'est une femme du personnel d'Air France qui m'a prise sur le côté à la demande des deux personnes qui checkaient les noms à l'émission des boarding pass et qui m'a dit voilà, je suis désolé, je ne peux pas vous laisser prendre l'avion.
J'ai donc demandé pour quel motif, et en fait j'étais sur une liste. J'ai demandé d'où venait cette liste. Elle m'a dit qu'elle avait été fournie par Israël. Donc j'ai été assez surpris. Je dis mais comment ça, fournie par Israël? Il faut quand même un aval peut-être des autorités françaises. Et elle m'a dit oui, effectivement, l'aval a été donné par les autorités françaises pour certifier que cette liste et les personnes figurant sur cette liste ne doivent pas monter à bord. J'ai été très surpris. Je dis mais ça ressemble quand même assez à une ingérence israélienne sur le gouvernement français. Et elle m'a dit je suis désolé, c'est effectivement le cas. Si on vous laisse montrer, nous aurons une amende. Je dis mais cette amende ne me concerne pas moi personnellement. J'ai mon billet, je suis invité, j'ai mon passeport. Que quelqu'un ait une amende ne doit pas m'empêcher moi en tant que citoyen, en tant que voyageur de pouvoir monter dans l'appareil. Et donc au final, c'est pour avoir refusé de payer une amende que Air France, avec la complicité donc, et l'accord du gouvernement français, a empêché des personnes tout à fait honnêtes et qui n'avaient rien à se reprocher de pouvoir prendre l'avion. Vous êtes citoyen français? Je suis citoyen français. Et vous n'avez pas été prévenu en amont Ah, je n'ai même pas reçu, je n'ai pas du tout été prévenu par Air France que quoi que ce soit pouvait venir perturber le départ de mon vol que j'avais régulièrement acquis. Et vous êtes? Je suis Florent, je suis enseignant. Merci.